Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. Alors on va continuer sur notre thème, la restauration de la famille. On est rendu sur notre 5e élément dans ce processus qui est la délivrance. On va aborder la délivrance en 3 capsules. Alors aujourd'hui, on va parler de la délivrance du corps. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Comme on le sait, on a dit que notre Dieu était concerné par notre esprit, par notre âme et par notre corps. Donc aujourd'hui, on va parler de la délivrance de notre corps. Pour commencer, notre corps vient de la poussière. Dans Genèse 2:7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Sans le souffle de Dieu, on ne serait pas un être vivant. Et la parole de Dieu nous dit aussi que nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Ce n'est pas donc ce corps-ci qui va aller dans le royaume de Dieu, dans le nouveau ciel, dans la nouvelle terre. Alors, pour rentrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naître de nouveau. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Nicodème qui est venu voir le rabbi, le maître, pour lui demander comment faire pour être dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, si tu n'es né de nouveau, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne pourras hériter du royaume de Dieu. Amen. Donc c'est pour vous dire que dans ce processus de restauration de la famille, chacun de nous doit naître de nouveau pour pouvoir abandonner ses vieilles habitudes, son vieil homme. Amen, amen. Donc, on va parler de 3 types de délivrance, justement, dans ce processus. Comme tu l'as dit, nous naissons avec un corps, et ce corps que le Seigneur nous a donné depuis Adam et Ève, le péché est entré dedans dès le commencement. C'est pour cela, comme tu as si bien dit, que nous avons besoin de nouvelle naissance. Donc, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, les 3 façons d'être délivré, c'est la délivrance du péché. Lorsque tu reçois Christ, maintenant tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire que maintenant ce corps dans lequel tu habites, comme on a dit, c'est pas ce corps qu'on va aller au ciel avec. On aura un corps glorieux lorsque Jésus-Christ va revenir. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ, maintenant ce corps que tu as maintenant devient le corps du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Et ça, on le voit dans la parole dans 1 Corinthiens 6:19 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Alors, lorsque tu as reçu Christ, ce corps maintenant qui avant avait le péché, maintenant est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est ça la bonne nouvelle, lorsque tu reçois la délivrance du corps. Et c'est très important, c'est-à-dire que quand tu as changé de camp, quand tu as quitté le monde des ténèbres pour le monde de la lumière, ça veut dire que tu dois changer de comportement. Ça ne se fait pas de jour au lendemain, on s'en convient, on en a parlé pour la guérison, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas Jésus qui prend le temps, c'est toi qui prends le temps de comprendre sa parole. Tu dois guérir à travers la lecture de la parole. Amen. Deuxième point important pour la délivrance de notre corps, c'est la délivrance de la possession démoniaque. Quand on voit la parole de Dieu, vous vous rappellerez peut-être de l'histoire du fou de Gadara. Le fou de Gadara était quelqu'un qui était enchaîné, qui vivait dans les cimetières, n'est-ce pas, et qui avait des expressions bizarres qui tapaient tout le monde. Alors, quand on est possédé de manière démoniaque, ça prend une prière d'autorité pour pouvoir délivrer. Amen. Alors, on peut dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui peuvent être possédés pour pouvoir faire des mauvaises choses, qui sont méchants, qui peuvent tuer, n'est-ce pas? Alors, c'est une possession. Alors, pour enlever la possession du diable, il faut prier avec autorité. La parole de Dieu nous dit dans Luc 11, 21, 22, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. L'homme fort, c'est Satan.
L'homme plus fort, Amen. c'est notre Dieu des armées tout-puissant. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, l'autre façon d'être délivré, c'est être la délivrance de nos maladies. Oui. Tu peux avoir des maladies dans ton corps qui peut avoir été là par peut-être les démons, les esprits mauvais qui sont en toi, ou même juste maladies physiques. Alors, ça dit dans la parole de Dieu que les maladies qu'on porte dans le corps par les démons sont guéris au moment où ces démons sont chassés. Ouais. Avoir l'autorité en Christ de chasser, parce que nous savons que à la croix, on dit dans la parole, nous sommes guéris par le meurtrissure de Christ. Ça veut dire que lorsque tu reçois cette parole, tu peux être délivré de toute maladie, de tout démon, parce que tu as l'autorité de les chasser en ayant conscience que le corps que maintenant tu as est le temple du Saint-Esprit. Tu le chasses avec autorité et tu reçois ta délivrance. Amen. Alors, nous espérons vraiment que cette capsule va vous aider aussi à prendre autorité de votre corps, parce que maintenant, c'est le temple du Saint-Esprit, et avec autorité, priez pour que vous puissiez vivre cette vie en abondance que nous vous souhaitons tous, que nous nous souhaitons tous. Oui. Nous vous aimons. Jésus vous aime encore plus.